Donc, ceci est la suite de l'exercice précédent. L'idée est de calculer une puissance énième de matrice. Donc là, on est dans le chapitre sur les matrices. Petite piqûre de rappel, ça peut pas faire de mal. Donc ici, on avait T et A qui étaient semblables avec la relation suivante, T égale P moins 1 AP, ce qui permet de dire que A égale P fois T fois P moins 1. Ce qui fait que A puissance N va être égal à P TP moins 1 une fois, P TP moins 1 deux fois, P TP moins 1 une N fois. Et grâce à l'associativité, vous allez pouvoir coquiner ici l'identité, 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 qui va vous permettre de dire que A puissance N égale PT puissance N, P moins 1. Je dois calculer les puissances de T, puis je dois calculer P moins 1. P, je la connais. Pour calculer les puissances de T, comme ma matrice est triangulaire, je vais la décomposer en une somme d'une matrice diagonale et d'une matrice triangulaire supérieure stricte. Les matrices triangulaires supérieures strictes, elles ont le bon goût d'être nilpotentes, ce qui va être plutôt favorable à faire une formule du binôme de Newton. Mais pour pouvoir utiliser ma formule du binôme de Newton, parce que ma matrice ici, elle est diagonale, mais pas scalaire, ça veut dire qu'elle n'est pas égale à lambda identité, qui commuterait avec tout le monde, je suis obligée d'aller vérifier si dn est égal à nd. Donc je calcule n fois d, j'obtiens la matrice avec un 3 en position ici, et je calcule d fois n, et j'obtiens aussi la matrice avec un 3 en position ici. Donc elle commute, je peux bien appliquer ma formule du binôme de Newton. Pour calculer la formule du binôme de Newton, je vais faire porter, j'ai deux possibilités, hein, ma formule elle est ici, j'ai deux possibilités, soit d puissance n-k tk, soit d puissance k t puissance n-k. J'ai coutume de faire porter la puissance la plus simple, pardon, c'est un n ici, la formule la plus simple sur la matrice la plus compliquée, entre guillemets. La matrice D, elle est diagonale, donc il est très facile d'avoir ses puissances. La matrice N, un petit peu moins, parce qu'elle n'est pas, elle n'est pas diagonale. Par contre, ses puissances vont être simples et elles vont être nilpotentes. Elle va être nilpotente. Donc ici, je calcule n carré, toc, je trouve que ça fait 0. Donc la matrice N, elle est nilpotente d'indice 2, ce qui va faire que, quel que soit k plus grand que 2, n puissance k va être égal à 0. Donc ma somme, attention, hein, n, ça vaut n. Hein. Donc je mets à plat. Ça va être 0 parmi n, d puissance n, n puissance 0 l'identité, plus 1 parmi n, d puissance n-1, n puissance 1, plus 2 parmi n, d puissance n-2, n au carré, mais comme n au carré vaut 0, ça va faire 0. Donc ici, vous allez avoir tous les termes pour k égale 2 jusqu'à n, mais à chaque fois, ça sera n carré, n cube, etc. qui fera 0. Donc attention, un petit piège. N reste n, c'est les k pour k égale 2 à n, les n puissance k qui sont nuls. Donc 0 parmi n, ça fait 1, donc ici j'obtiens une fois d puissance n, plus 1 parmi n, donc n, d puissance n-1 fois n. Je calcule d puissance n-1, comme la matrice D est diagonale, c'est très facile, hein, elle est là. Je multiplie par ma matrice n qui a plein de zéros, et j'obtiens simplement cette matrice-là. Donc, au final, la matrice t puissance n va être égale à la matrice qui vous est présentée ici. Donc, on retrouve mon d puissance n ici sur la diagonale, plus le coefficient qui était ici. N fois le coefficient qui est là, à cause du n qui est là. Je rappelle que a puissance n est égal à p fois tn fois p-1. Il faut que je calcule p-1. Méthode de Gauss-Jordan, le fait d'avoir choisi E3 très simple, 1, 0, 0, au lieu de 1, moins 340, 0, fait que ma matrice P-1 va être assez facile. Donc ici, j'amorce ma triangularisation en échangeant L1, L3. Ensuite, je vais multiplier, je cherche à faire apparaître la matrice identité, hein. Donc je multiplie donc j'ai commencé par échanger L1 et L3.
Ensuite, je vais multiplier la deuxième ligne par 4 et retrancher la première. Donc ça fera 4 fois 1, moins 4, 0. 4, moins 0, 0, 4 fois 0, 0. Donc ici, j'obtiens 0, 4, 0. 4, et je retranche, donc ça fera 0, 4, moins 1, ici. Et ensuite, je multiplie moins 6 et 4, je multiplie par 2, par 3, et je fais la somme cette fois-ci, puisqu'ils sont de signes opposés. Donc je vais obtenir 0, 0, je multiplie par 2, par 3, donc ça fera 2. 2 par 3, 2. 2, 3, c'est multiplié avec des 0, et ici, plus 3. C'est bon, ma matrice elle est diagonale, donc ici il faudrait que je divise la première ligne par 4, la deuxième par 4, et la troisième par 2. Au lieu de faire ça, je vais laisser un quart en facteur, qui va me donner un quart de 0, 1, 0, 0, 4, moins 1. Et puis, ici, si je mets un quart en facteur, il faut que je multiplie par 2, donc ça fera 4 et 6 ici. Donc ici, une petite erreur. Voilà, ensuite je fais mon produit P fois T fois P moins 1. Et j'obtiens le calcul suivant. Alors il faudrait que j'adapte ici mon erreur de calcul. Donc ça y est, j'ai fait une petite pause dans l'enregistrement, j'ai corrigé mon erreur de calcul. Donc le produit, assez classique, hein, hop hop hop, présentation pour les puissances, enfin les produits successifs. Donc ici P, ici T puissance N, ici P-1, et je calcule mon produit. Alors petite remarque, le fait de trouver la matrice qui est là est assez rassurant, au moins sur les deux premières colonnes, parce que vous avez remarqué que E3 c'était 1, 0, 0, donc c'était le vecteur I. Donc ici je retrouve un E3, I égale E3, I, JK, hein, matrice de passage en fonction de E1, E2, E3. Donc I égale E3, ok. Et j'avais E2 égale 0, 1, 0, c'est-à-dire J, et je trouve bien J égale E2. Donc je suis rassurée de ces deux premières colonnes, petit contrôle. Bon, je m'étais trompée dans la troisième. Voilà, et donc petite conclusion, A égale, et je donne la puissance N.